Je suis Abba Kimela Balou, directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JABA. Comme vous le savez, le JABA est une institution spécialisée de la CEDEAO à qui il est donné mandat de protéger de l'argent du crime les secteurs financiers et les systèmes bancaires, de lutter contre le financement du terrorisme. Et à ce titre, le JABA veille à la mise en œuvre des standards internationaux par les États membres à travers la mise en place des dispositifs juridiques et institutionnels conformes aux recommandations du CAFI, aux conventions internationales pertinentes et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce mandat, le JABA entreprend les évaluations mutuelles pour apprécier le niveau de conformité des dispositifs juridiques et institutionnels mis en place par les États membres pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et s'assurer de l'efficacité de ces dispositifs. Nous avons constaté qu'à l'issue des évaluations mutuelles entreprises au titre du premier cycle et surtout dans le cadre des évaluations mutuelles conduites depuis quelques années au titre du deuxième cycle, nous avons constaté que les secteurs financiers et le secteur des entreprises et professions non financières désignées connaissent des faiblesses en matière de réglementation et surtout de supervision. Et c'est pour cette raison qu'étant donné le rôle crucial de ces différents secteurs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, nous avons pensé renforcer les capacités des agents qui s'occupent des 10 secteurs. Et nous avons cru devoir organiser une formation des formateurs sur la mise en œuvre diligente des mesures de LBC-FT et surtout dans le cadre de la réglementation de la supervision des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées. Justement, lorsque les personnes qui sont venues pour être formées seront bien outillées, au retour dans leur pays respectif, ils vont faire la restitution à toutes les parties prenantes engagées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ils vont contribuer, ces personnes, elles vont contribuer à la mise en place des réglementations efficaces, à la mise en place de toutes les mesures préventives de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans le secteur financier et dans le cadre des entreprises et professions financières désignées. Et cela permettra une supervision efficace dans le cadre donc, de cette lutte. Et naturellement, la supervision permettra de découvrir les défaillances. Et si nécessaire, les superviseurs devront infliger des sanctions à l'encontre des parties déclarantes, à l'encontre des parties qui sont censées faire des déclarations d'opérations suspectes. Donc il est attendu que l'atelier vraiment puisse contribuer à renforcer les secteurs financiers et les entreprises et professionnelles financières désignées, à savoir les casinos, les agents immobiliers, les ordres professionnels, des notaires, des avocats, les négociants en matières précieuses, en métaux précieux. Tous ces secteurs-là sont vraiment exposés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et l'impact attendu, c'est que ces différents parties déclarantes soient sensibilisées et qu'elles jouent pleinement leur rôle en faisant des déclarations d'opérations suspectes lorsqu'elles découvrent que leurs clients ont des attitudes suspectes, détiennent des fonds ou veulent utiliser des fonds à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.